Jujube fraîche. Échantillon gratuit. Grand-mère, il y a quelque chose dans tes jujubes. Qu'est-ce que tu fais? Si tu trouves quelque chose, cache-le. Alors c'est à toi. Madame Dubois, vous avez testé tant de personnes ces jours-ci. Pas une seule n'a passé. Allez-vous vraiment utiliser cette astuce pour choisir une épouse pour Monsieur Dubois? C'est beaucoup trop peu fiable. Qu'est-ce que tu en sais? La famille Dubois est grande et riche. Quand on se marie, on ne regarde pas le rang, seulement le caractère. En quelle année sommes-nous? Qui trouverait un diamant et le rendrait? Vous êtes incroyable. Mangez les jujubes de grand-mère gratuitement, trouvez un diamant et le cachez. Grand-mère, il y a un diamant dans tes jujubes. Tu ne l'as pas encore payé. Ma petite, c'est toi. Es-tu intéressée à épouser notre famille et devenir ma belle petite fille? Mademoiselle, ce chèque est votre dos. Qu'est-ce qu'un chèque? Les citadins sont tellement sophistiqués. Même un bout de papier a un surnom. Se marier va aussi empêcher mes parents d'utiliser moi pour un mariage arrangé pour mon frère. D'accord, j'accepte. Julien, j'ai entendu que grand-mère t'a trouvé une femme. Félicitations, frérot. Grand-mère, j'ai fait la tâche de drogage que tu as demandé. Je me demande quelle noble dame c'est. Grand-mère avait peur qu'elle s'enfuit, alors elle veut en faire une affaire conclue ce soir. Mademoiselle, vous devez être perdue. Vous êtes Julien Dubois. C'est ça. Allons-y, pour nous marier. Chérie, Fille, tu oses plaisanter avec moi comme ça? Tu veux mourir? Comment ça se fait que Mia soit balayeur de rue? Grand-mère, vous perdez la tête. Vite, va-t'en. Mon frère est furieux. ma bouteille. Ce vin. Tu es si manipulatrice. Tu t'es même alliée avec grand-mère pour me droguer. Première fois. Julien, de quoi parlais-tu? Bien. Alors je vais exaucer ton vœu. Pas question, mec. Hier, C'est pas ce que tu voulais, te glisser dans mon lit pour t'introduire dans la famille Dubois. J'ai vu des femmes comme toi, là. et les petites bouteilles que j'ai ramassées toute la journée hier? Tu ne me les as pas apportées. Tu as couché avec moi, et la première chose à laquelle tu as pensé en te réveillant c'était ce tas de bouteilles débiles. Ce sont des bouteilles en verre, qui valent bien plus que celles en plastique. À qui tu veux faire croire ça? Pour m'épouser, tu irais jusqu'à me droguer. Tu te soucierais de ces bouteilles sans valeur, prends l'argent que tu veux et fous le camp. Pour qui tu me prends? Je vais te dire, si je ne pensais pas que grand-mère était une bonne personne, je ne m'embêterais pas avec toi. Je n'arrive pas à croire qu'une aussi merveilleuse grand-mère ait un petit-fils comme toi. Et, grand-mère, Petit salaud, au bureau de l'état civil, je t'ai pris rendez-vous. Maintenant va chercher ton acte de mariage avec Mia. pas question. Je n'épouse pas cette plouque de campagne. Je ne pourrai jamais l'aimer. Tu oses ne pas l'épouser. Tu as couché avec une vierge et tu ne veux pas assumer. Je vais sauter du bâtiment pour m'excuser auprès de nos ancêtres. Comment ai-je pu élever un chéri comme ça? D'accord. Je suis d'accord, d'accord? Habille-toi et on y va. Pourquoi faire? Tu aimes tellement jouer la comédie, après tous ces efforts, c'était pas juste pour obtenir le certificat avec moi? Dépêche-toi. Enregistrement de mariage. L'enregistrement de divorce est par là. On n'est pas là pour un divorce. On est là pour se marier.
Mariés? Vous n'avez pas l'air de vous marier, tous les deux. Vous n'essayez pas d'escroquer un mariage, si? Nous sommes amants et on se marie. Je n'arrive pas à croire que je viens de l'épouser. Cet homme qui semble si froid a en fait un côté doux. Je rentre faire mon rapport. Ah oui. Ajoute-moi sur WeChat, comme ça, grand-mère ne me fera pas d'histoire. L'Amérique à Apple. La Chine à ananas. Téléphone ananas. Attends, je cherche du réseau. Toi, prends son numéro. Allô? Ma chérie, je t'ai dit de rentrer pour le mariage arrangé avec la famille Miller. Pourquoi tu n'es pas encore là? Les Miller insistent. Leur fils a un cancer en phase terminale. Si tu ne te maries pas vite, ils voudront un mariage fantôme. Ma chérie, si tu ne reviens pas, je te tabasse. J'ai des choses à faire en ville. Je reviendrai plus tard. Alors envoie 400 € d'abord. Ton frère se marie, il a besoin de beaux vêtements. Ma chérie, si tu n'envoies pas l'argent, j'irai à ton travail et je pleurerai là, bas. Ils ont déjà pris mon salaire. Où veux-tu que je trouve 400 €? Qu'est-ce que tu attends? Julien? Tu peux me prêter de l'argent? À peine le certificat en poche, et déjà tu veux me soutirer du fric? Combien? 2. 40 millions d'euros. T'as du culot. Donne-lui 40 millions d'euros. J'ai bien entendu? 2. 1. Il m'a prêté 50 centimes? Dépêche-toi de rentrer. Grand-mère t'attend. Je te préviens, la famille Dubois n'a rien à voir avec ton bled paumé. T'as intérêt à faire attention à ce que tu dis et à te tenir. Julian, Madame Dubois, Mon Dieu, cette maison est immense, ça doit valoir une fortune. Quelle ignorante. Vivre dans une si grande maison et ne m'avoir prêté que 50 centimes? Et tu oses me critiquer? Mia, à partir de maintenant tu es de la famille. Si ce petit salaud te traite mal, tu me le dis, je lui ferai passer l'envie. Compris. Grand-mère, je l'ai amené ici. Et on a le certificat. Je vais au bureau. Ce petit salaud, à peine marié, déjà jamais à la maison. C'est rien, grand-mère. Devoir voir cette tête tous les jours, qui pue plus qu'une porcherie, j'aurais peur de perdre l'appétit. Je vais avoir un arrière-petit-enfant. Pas mal, ce gamin. En plein dans le mille. Ce sale gosse de Julian. Il n'est pas rentré depuis 2 semaines. Je vais à l'entreprise aujourd'hui pour le ramener. Mia, ma chérie, trouve de quoi t'occuper. Ne t'ennuie pas trop. Grand-mère. J'ai vu dans la chambre de Julien, il y a un poulailler fait de petites briques. Ça a de la valeur? Un poulailler? Tu veux dire c'est château Lego? Quel château? Petit salaud. Je sais comment te faire déguerpir. Ça ne vaut pas un clou. Si tu veux élever des poules avec, vas-y. Les affaires de Julian sont tes affaires. Fais-en ce que tu veux. Alors, ces trucs sur l'étagère. Les vieilles bouteilles colorées? Ça non plus, ça ne vaut rien. Julien. Tes châteaux Lego? Mia les a utilisés pour construire un poulailler. Quoi? Julien. Tes draps de soie? Mia les a ruinés. Elle les a échangés contre des draps en coton. Julian. Quoi encore? Tes antiquités? Mia les a toutes vendues à un brocanteur. 10 centimes le kilo. Vendues pour 50 € au total. On rentre à la maison. Alors tu as enfin pensé à rentrer. Où est Mia? Mia, sors. Ça te plaît? Vous, les citadins, vous aimez montrer vos clavicules et vos épaules? Plutôt chic. Et ceci, tellement lourd.
Où as-tu eu ces vêtements et ces bijoux? Tu crois vraiment que tu es Madame Dubois? Si elle ne l'est pas, toi tu l'es. Ce set de bijoux, je l'ai acheté pour que tu le donnes à Mia. Il y a un banquet ce soir. Tu emmènes Mia avec toi. Julian. Il y a un petit souci à l'entreprise. Entre sans moi. J'arrive dans un instant. Pourquoi ces assiettes et ces bols sont-ils si petits? Ils sont à peine plus grands que ceux que j'utilise pour nourrir les poules. Chloé, tu es absolument magnifique aujourd'hui. Monsieur Dubois vient aussi aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous avez grandi ensemble. Alors c'est presque officiel? Chloé est la mondaine la plus en vue de la ville. Qui d'autre pourrait être digne de Monsieur Dubois? Julian n'a encore rien dit. Il est juste timide de nature. Qui êtes-vous? Tu es aveugle? Comment oses-tu bousculer Chloé? C'est elle qui m'a bousculé. Ma robe. Ce bijou que tu portes ressemble à la nouvelle création haute couture de Maître Génival de cette année. Chloé, Monsieur Dubois n'a-t-il pas commandé ça? Il ne te l'a pas offert? Je n'en ai aucune idée. Ce bijou, Julian l'a commandé pour moi, non? Mia, alors tu n'es plus balayeuse de rue? Je t'avais dit d'arrêter et de me suivre. Servir les tables ici paie mieux que balayer les rues. Balayeuse de rue? Donc c'est une balayeuse de rue. Et moi qui pensais que c'était une vraie dame. Ce bijou est probablement faux, non? C'est hilarant. Regardez cette balayeuse qui se prend pour une reine. Qu'y a-t-il de mal à être balayeuse de rue? Je gagne honnêtement ma vie. De quel droit vous moquez-vous de moi? Qu'est-ce que tu fais? Gagner honnêtement sa vie? Tu as volé le bijou que Julian destinait à moi. Tu es une sale voleuse. Je te préviens, enlève-le tout de suite, sinon tu le regretteras. Qui l'a volé? Laissez-moi vous dire. Ma famille m'a acheté ça. Tu plaisantes? Les créations de Maître Génival valent plus de 20 millions d'euros. Toute ta famille n'est que de gentilles petites choses. Comment pourrais-tu te permettre ça? Enlève-lui tous ses bijoux. Aïe, lâche-moi. Voilà ce qui arrive quand tu me voles. Enlève-les. Ces vêtements. Déshabille-la. Une voleuse comme toi devrait être postée en ligne pour que tout le monde voit ce que tu es vraiment. Non. Mets-le en ligne, ça deviendra viral à coup sûr. Ces gens ont l'habitude d'être pauvres. Ils ont besoin d'une leçon. Ce set de bijoux m'a vraiment été offert par mon mari. Est-ce un aveu? Sauf si ton mari est Monsieur Dubois, Julian Dubois. Sinon, comment pourrait-il se permettre de tels bijoux? Mon mari est Monsieur Dubois. Quel genre d'homme est Monsieur Dubois? Comment pourrait-il s'intéresser à une balayeuse de rue comme toi? Tu es un crapaud qui convoite un cygne, t'es folle? Comment oses-tu épouser mon Julian? Continue de la déshabiller. Julian, tu es le seul qui peut me sauver maintenant. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, réponds au téléphone. Allô? Julian? Allô? Allô? Je t'ai dit d'enquêter sur Mia. Qu'as-tu trouvé, Julian? J'ai découvert que Mia n'est pas la chercheuse d'or que tu disais, les 40 millions d'euros que tu as transférés, elle n'y a jamais touché. Elle est allée travailler comme serveuse, et a gagné 400 euros. Aussi, l'argent qu'elle a gagné en vendant des antiquités, elle n'en a pas dépensé un centime pour elle-même, elle a tout donné à grand-mère. Grand-mère était si heureuse qu'elle l'a utilisé tout de suite pour l'encadrer et le mettre en valeur. Se pourrait-il que je l'ai mal comprise depuis le début? Vite! À la fête. Et tu te dis l'épouse de Monsieur Dubois? Même ton téléphone est une contrefaçon. Quelle blague! Tu as appelé quelqu'un? Julian? Tu voulais appeler une bande de balayeurs pour te soutenir? Faites sortir cet hypocrite d'ici. Tu cherches encore? Tu veux perdre tes yeux?
Mon ventre. Regarde le saignement. Serait-elle enceinte? Elle a volé les bijoux de Chloé et a manigancé pour rentrer ici. Elle cherche un bouc émissaire, n'est-ce pas? Eh bien. Espèce de balayeur, tu es plein de ruses. S'il vous plaît, appelez une ambulance pour moi. L'enfant est de Monsieur Dubois. Petite chérie. Savais-tu que Julian serait ici aujourd'hui? Alors tu as pensé saisir l'occasion pour l'incriminer. Heureusement que je l'ai découvert. Sinon, Julian n'aurait pas pu se laver même en sautant dans l'océan. Maintenant que je sais, je ne peux pas te laisser une chance de ternir l'innocence de Julian. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Débarrasse-toi de cette petite chérie dans ton ventre. Non, ne fais pas ça, je te préviens, ne va pas trop loin. Julian ne te laissera pas t'en sortir. Ne me laissera pas m'en sortir? Pour Julian, je me suis occupée d'une femme, il ne fera que me remercier. Et c'est à toi que je dois de m'avoir rapproché de Julian et de nous avoir rapprochés. Cette farce, Elra, est finie. Arrête. Julian. Comment cette femme a-t-elle appelé Monsieur Dubois? Julian? Est-ce que Monsieur Dubois est le Julian dont elle parlait? Elle n'est pas vraiment Madame Dubois, n'est-ce pas? Julian. Cette femme a volé les bijoux que tu devais m'offrir, et s'est faufilée, essayant de te faire chanter avec sa grossesse. J'étais sur le point de la jeter dehors. Vous êtes fous ou quoi? Comment osez-vous? Voler les bijoux que j'allais te donner? Quand ai-je dit que je te les offrais? Julian, tu n'allais pas me les donner? Alors j'ai dû me tromper. Mais cette femme a vraiment volé tes bijoux. Salope. Voler les bijoux de Julian ne suffisait pas, maintenant tu veux salir sa réputation. Monsieur Dubois a l'air tellement furieux. On dirait que cette femme est dans de beaux draps. Je vais enregistrer ça, pour pouvoir le regarder plus tard. Alors, comment comptes-tu la punir? Le plus sévèrement possible. Déshabillez-la et jetez-la à la poubelle. Appelez les médias pour couvrir l'affaire. Rendez-la virale. Julian, non. Pas assez. Alors brisez-lui les bras et les jambes, et jetez-la dans les égouts. Faites exactement comme elle a dit. Julian m'a souri. On dirait qu'il m'apprécie vraiment. Notre mademoiselle Chloé est vraiment quelque chose. Vous avez vraiment attiré l'attention de Monsieur Dubois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous vous trompez de personne. Julian. Ils n'ont pas osé. Comment osez-vous traiter ma femme ainsi? Alors je vais vous faire payer 1000 fois plus. Cette femme est vraiment la femme de Monsieur Dubois. On est mort, on est mort. On l'a tellement maltraitée tout à l'heure. Monsieur Dubois ne nous laissera jamais nous en sortir. C'est pas possible. Julian, comment as-tu pu tomber amoureux d'une balayeuse de rue? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Écoutez-moi, tous. Mia est ma femme. La dame de la famille Dubois. Quiconque ose l'humilier s'attaque à moi, Julien Dubois, et à la famille Dubois. Docteur, comment va ma belle petite fille? Madame Dubois est en bonne santé. Le bébé va bien. Merci, docteur. Mia, tu as traversé tant d'épreuves. Tout ça à cause de ce sale gosse. Il ne t'a pas protégé. Julian, excuse-toi auprès de Mia maintenant. Ce n'est rien, grand-mère. Ne blâme pas Julian. Je suis désolé, Mia. Il s'est vraiment excusé. Est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal.
Espèce de sale gosse. Tu te crois fort, hein? Où étais-tu tous ces jours? Marthe, celle de la ville voisine pour le mariage arrangé, est déjà venue chez nous. Pourquoi tu n'es pas revenue? Si tu ne reviens pas demain, ne m'en veux pas si je te renie. Certains liens doivent être coupés. Julian, peux-tu venir à la maison avec moi demain? C'est pas un peu trop miteux? J'ai d'autres cadeaux. Mia. Il y a un précieux bracelet de jade qui vaut des millions d'euros, et 9 kilos d'or. Plus 3 villas et 3 voitures de luxe, tous des cadeaux pour ta famille. Pas besoin. Reprends tout ça. La voiture de luxe pour rentrer chez les tiens? On prendra un petit triporteur pour rentrer. Tu rentres l'air si miteux? Ne me dis pas que tu comptes plus vivre avec Julien? Fais ce que Mia dit. Super, maintenant Julien est devenu un romantique sans espoir. Il laisse Mia faire à sa guise. Rentrer comme ça, ton beau-père ne va-t-il pas nous chasser à coups de bâton? Je vais prendre une douche. Prends des hommes et de l'argent et tends une embuscade près du village. J'aimerais voir ce qu'il y a de si spécial dans ce trou paumé. Combien de jours ça fait? Ça fait des jours que j'ai épousé Kevin. Mon frère n'a même pas vu la moindre trace de Mia. On avait convenu que je vienne ici et que Mia aille là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez piégé dans ce mariage. C'est juste une salope. Pourquoi tu me cries dessus? Kevin, tais-toi. Marthe, calme-toi. Mia viendra. Je l'ai appelé hier. Tu essaies encore de me tromper? Tu as dit la même chose avant-hier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Maman, écarte-toi. Je vais m'occuper de cette femme. Ne la frappe pas. Si tu la blesses, comment va-t-elle me donner un petit-fils? Écoute, Mia est de retour, non? Rentre d'abord. Je vais la convaincre. Espèce de fardeau, tu es vraiment revenu. Je suis revenue pour te dire quelque chose. Je me suis mariée. Fardeau inutile. Tu deviens plus audacieuse, hein? Comment oses-tu épouser un gigolo dans mon dos? J'épouserai qui je veux. Tu ne peux pas m'en empêcher. Qui t'a donné le culot de parler à maman comme ça? Si elle ne t'avait pas mis au monde et élevé, serais-tu même ici? Cette famille recommence. Quel péché. Juste parce qu'elle a refusé, ils l'ont battue comme ça. Comment peuvent-ils? Ce ne sont pas vos affaires. J'ai élevé cette fille. Même si je la bats à mort, elle le mérite. Si tu ne vas pas à la ville voisine te marier aujourd'hui, je t'attacherai et te traînerai là. Bah, Kevin, attrape-la. Tu n'oserais pas. Je suis enceinte. Quoi? Tu as vraiment fait une chose aussi éhontée. Tu m'as complètement déshonoré. Et alors, si tu es enceinte, fais-toi avorter. Attaque son ventre. Ah. Qui ose la toucher? Et, t'es qui? Tu joues au gentil? Tu veux frimer, hein? C'est mon chéri. C'est donc toi qui as piégé ma fille, espèce de gigolo. Pas un centime de dos, et tu crois que tu peux avoir ma fille? Rien n'est gratuit dans la vie. Si tu ne peux pas trouver quelques centaines de milliers d'euros, n'espère même pas franchir cette porte. Exactement. Tu as piégé Mia, elle est jeune et naïve. En tant que son frère, je dois la défendre. Répète ce que je te dis. Ouvrier d'usine. Pas un sou d'économiser. Donc t'es juste un minable fauché. Et t'as encore le culot d'épouser ma fille? Et, j'ai pas d'argent liquide, mais j'ai autre chose. Julien Dubois a préparé autre chose en secret. C'est de l'or. La famille Dupont a toujours été pauvre. Maintenant, ils vont être riches. Un minable fauché qui se donne des airs? Tu crois que j'ai jamais vu d'or? Tu crois pouvoir nous tromper avec ce laiton? Idiot ignorant. J'allais en fait, puisque vous êtes la famille de Mia, vous donner une autre chance. Apparemment, je perdais mon souffle. Parler avec tant de morgue. Pour qui te prends-tu? N'espère même pas épouser ma fille. Même si elle se marie aujourd'hui et a un enfant, elle ira quand même dans la ville voisine pour un mariage arrangé. Donc la fille dont tu parles n'est qu'une marchandise dans ta famille. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, depuis que Mia m'a épousé, elle est à moi. Quiconque ose lui faire du mal, je l'élimine. Parler, tout le monde sait faire. Peu importe ta langue bien pendue, tu ne pars pas aujourd'hui. Je suis tellement déçue de vous tous. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une fille de la famille Dupont. HMEF, ce n'est pas toi qui décides. Julien, il n'y a pas de signal dans ce trou perdu, impossible de joindre les gardes du corps. Vas-y toi-même. Quelqu'un va mourir. Vite, va chercher le maire. Je suis désolée, Julien, de t'avoir entraîné là, dedans. Cette raclure, ils ne sont rien pour moi.
Je n'aurais jamais cru que Julien serait meilleur sous le lit que dedans. Maintenant, c'est ton tour. Ah, N'approche pas ou je l'étrangle. Lâche-la. Ou tu mourras dans d'atroces souffrances. Qui aurait cru que cette Mia sans valeur était si précieuse pour toi? À genoux. Julien, va-t'en. Ne t'inquiète pas pour moi. Plante-toi un couteau dans chaque cuisse. Non, arrête. T'étais si fort tout à l'heure, hein? Frappe-le, tue-le, et Mia abandonnera. Où crois-tu aller? Tout à l'heure, quand tu as rompu avec moi, tu étais plutôt fier, non? Espèce de salaud sans vergogne. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, je ne suis pas ta mère. Réponds-moi, tu vas au mariage arrangé ou pas? Dis-le, tu vas au mariage arrangé? J'irai. Non. Tu ne lâcheras rien tant qu'on t'aura pas battu à mort, hein? Continue de le frapper. S'il meurt, tu le regretteras. À moins qu'il soit l'homme le plus riche de la ville capitale, je le regretterai, tu parles. Comment sais-tu que je ne le suis pas? Si tu es l'homme le plus riche, alors je suis son grand-père. Regarde-toi bien. Avec cette voiture pourrie et ses haillons, tu oses faire semblant d'être l'homme le plus riche? Monsieur Dubois n'aurait jamais l'air aussi pitoyable que toi. Kevin, arrête de perdre du temps avec ce type. Batte-le à mort et on en finit. Attends, ce type me semble familier. J'ai déjà postulé pour un emploi comme garde du corps personnel de Monsieur Dubois. J'ai vu sa photo dans l'annonce. Tu es sûr de ne pas te tromper? Mais avec cette tenue de gigolo, quoi qu'on en dise, il ne ressemble pas à Monsieur Dubois. Ah oui, il n'y avait pas un poste vacant? Oui, comment ai-je pu oublier ça? Lâche. On ne sait même pas si c'est le vrai. Déjà peur, hein? Que se passe-t-il? Hier quand j'ai lavé tes vêtements, j'ai oublié de sortir ce qu'il y avait dans les poches. Mec, tu te trompes peu, être. Lui, torse nu, comment pourrait-il être Monsieur Dubois? Exactement. Monsieur Dubois n'épouserait pas non plus cette femme. Quelle honte. Mais si. Encore en train de vous disputer après tout ce temps? Qui est cet homme? Marthe, pourquoi es-tu dehors? C'est moi qui pose les questions. Qui est cet homme? Eh bien. Mia dit qu'il est Monsieur Dubois, l'homme le plus riche de ville capitale. Monsieur Dubois? Quand je servais au banquet, j'ai vu Monsieur Dubois. C'était un jeune homme beau. Comment pourrait-il être dans un tel état aujourd'hui? Ce Pecno vous a tous trompés? Tu me fais perdre mon temps. Vraiment, il jouait plutôt bien. Il m'a presque... Marthe, regarde, Mia est aussi de retour. Ta famille peut envoyer quelqu'un pour l'épouser. D'accord. Demain, je ferai louer une chaise à porteur par mon père. Je suis déjà à lui. Quoi? Oh super, donc tu veux que mon frère épouse de la marchandise avariée, hein? Marthe, ne te fâche pas. Mia a été piégée par ce pauvre type. Je te promets, une fois qu'elle y sera, elle aura 2 garçons en 3 ans, et je te rendrai aussi la moitié de la dot. Qu'est-ce que tu en dis? Ma mère a une recette secrète. Cette année, je vais sûrement offrir à mon beau-frère un gros fils. C'est mieux comme ça. Les femmes sont faites pour avoir des enfants. Tant qu'elle peut pondre des gosses, je peux pardonner le reste. Mais si elle ne peut pas avoir d'enfants, ne m'en veux pas si, je me fâche. Tu es une femme aussi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Les femmes ne sont pas toutes pareilles. Je me suis mariée dans ta famille, pour être le patron. Quelqu'un comme toi ne sert qu'à être enfermé, et à pondre des gosses. Ha ha ha. Lâche-la. Calme-toi. Après que j'en ai fini avec elle, je te tuerai. Même si tu m'emmènes aujourd'hui, ça ne sert à rien. Je suis déjà enceinte de l'enfant de Julia. Quoi? Fils de pute. Je l'ai échangé, pour aider la famille Miller, à perpétuer la lignée familiale. Vous vous moquez de nous, n'est-ce pas? Marthe, calme-toi. Une grossesse, c'est facile à gérer. Je vais avorter tout de suite. Attends. Si elle se blesse, comment aura-t-elle des enfants? Apporte-moi une pilule abortive. Mia, Je ne boirai pas. tu ne boiras pas? Continue. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle boive. Non. Je vais boire.
S'il arrive quoi que ce soit à ma femme et au bébé dans son ventre, s'il y a le moindre problème, je te ferai payer 1000 ou 10 000 fois plus. Tu oses me menacer? Non. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Vous êtes vraiment Monsieur Dubois? Tu n'es qu'un fardeau. Comment oses-tu revenir? Alors tu as engagé quelqu'un pour t'aider? En renfort, hein? Ah, Tu m'as fait peur. Alors ce sont des acteurs. Mia, ce peu d'argent que tu as ne peut t'offrir que une journée de leur temps. Une fois que ces gens partiront, je te ferai payer. Je vais vous donner une leçon à tous. Un jour suffit amplement. Ne les laissez pas mourir trop vite. Fais-le. tu oses? À ton tour. Ne sois pas trop arrogant. Une fois que ces gens partiront, je te ferai payer, tu m'entends? Petit salaud sans vergogne. Tu veux que je t'arrache cette vieille peau? Qu'est-ce que tu fais? Le maire est là. Il est sûrement ici pour nous soutenir. C'est super. D'où venez-vous tous? En plein jour, vous venez attaquer des gens dans notre village? Croyez-moi, je ferai en sorte qu'aucun de vous ne quitte ce village. Mère, vous devez défendre notre famille. Cet homme a trompé ma fille et ne veut pas payer la dot. Je veux justice. Il a même nous a frappés comme ça. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Éliminez-les tous. Enterrez-les dans les collines comme engrais. Vous vous attaquez à notre village, vous avez visé trop loin. Attrapez-les. Non, mère, ce n'est pas ça. Tu n'as pas honte? Ce minable fauché ne peut même pas se protéger. Tu veux mourir avec lui? Si je meurs avec Julien. Attrapez-les. Tu ris encore face à la mort? T'es fou? Attendez. Comment ce rire ressemble autant à Monsieur Dubois? Beau spectacle de pouvoir, monsieur le maire. Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu dans votre village pour vérifier un investissement. Je n'aurais jamais cru que je ne rentrerais pas. Vieux Zeng, vous êtes un sacré maire, hein, monsieur Dubois? Laissez-moi vous expliquer. Monsieur Dubois, Maire, que faites-vous? Comment un minable fauché comme lui pourrait-il être Monsieur Dubois? Quel minable fauché? C'est Monsieur Dubois. Essayez-vous de mener notre village à la ruine? Quoi? Monsieur Dubois. Je ne savais vraiment pas que vous veniez. C'est ma faute, je suis désolé. Il est vraiment Monsieur Dubois? Maire. Le confondez-vous avec quelqu'un d'autre? Regarde-le, habillé comme un clochard. Comment pourrait-il être Monsieur Dubois? Et toi? J'étais autrefois le garde du corps personnel de Monsieur Dubois. J'ai pris ma retraite et grâce à Monsieur Dubois, je suis devenu le maire ici. Comment pourrais-je le confondre? Donc, ça veut dire tout cet or est réel? Oh, quel gâchis. Oh, quel gâchis. Maman. De quoi s'inquiéter? Maintenant que Mia a épousé une famille riche, on peut obtenir autant d'or qu'on veut. Monsieur Dubois, c'était un malentendu. Désormais, nous sommes une famille, tout à l'heure, c'était juste une blague. Oui, tout n'était que blague. Mia est ma propre sœur. Comment pourrais-je vraiment accepter de l'échanger? Bien, toute ta famille est une bande de salopes avides. La dot est de 20 millions d'euros. Donne-moi chaque centime, tais-toi. Julien est Monsieur Dubois, l'homme le plus riche de la ville capitale. Tu crois que je veux encore cette ordure? Une fois qu'on sera en ville, je peux trouver n'importe quelle dame convenable. Et tu oses demander une dot, espèce d'ordure? Quelqu'un comme toi pour mon Kevin? Même comme servante de pied, on ne te prendrait même pas. Pas vrai, Monsieur Dubois? Je vois. Alors nous allons aussi jouer une petite blague avec vous. Que voulez-vous dire? Puisque vous ne cessez de parler de perpétuer la lignée familiale, alors estropiez-le. Monsieur Dubois. J'ai eu tort, Monsieur Dubois. Épargnez-moi cette fois, je vous prie. Notre famille n'a qu'un seul fils. Mia, maman sait qu'elle a eu tort. Sauf Kevin, je t'en prie. Julien? Ma famille, laisse-moi m'en occuper. Tout le monde s'écarte. Mia? Depuis qu'on est petit, tu m'as toujours laissé avoir la meilleure nourriture et les meilleurs jeux. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas.
Bien sûr. C'est toi que je préfère. Tu sais aussi que je suis celle qui tient le plus à toi. Tu ne mérites pas de m'appeler ta sœur. Ce coup de pied est pour te dire j'ai déjà rompu les liens avec cette famille. Que tu vives ou que tu meurs, ça ne me regarde pas. Oh mon Dieu. Mia est plus effrayante que Julien. Kevin? Mia? C'est ton frère? Comment peux-tu être aussi sans cœur? Quand vous avez comploté contre moi, as-tu pensé que nous sommes une famille? Tu as traité ma Mia comme une marchandise à vendre. Alors je ferai en sorte qu'elle devienne la perle la plus brillante de la ville capitale. Julian. Désormais, tu es ma seule famille. Mia? Ne t'inquiète pas. Je serai toujours ton roc. Julien. Ramasse Mia d'abord. On s'occupe de ces gens. Monsieur Dubois, écoutez, vous les avez frappés, et vous les avez grondés. Quant à l'investissement, si vous êtes encore en colère, je les ferai expulser du village. C'est moi qui décide. Bien sûr. C'est ton village natal. Les expulser ne suffit pas. Je veux que tu abolisses la pratique du mariage arrangé dans le village. Nettoie les coutumes et les règles du village, puis, en fonction de l'évolution, décide s'il faut investir dans le village. Mia a raison. Je vais mettre de côté un peu d'argent, mais cet investissement ne peut servir qu'à construire une école. Comme vous voulez, monsieur Dubois. Mia? T'as eu une chance insolente. Assurer ta position avec un fils. J'ai hâte de te voir accoucher et te faire jeter par monsieur Dubois. Ne te laisse pas affecter par ces ordures. Ils n'en valent pas la peine. Julien. Ta jambe. Ça va. La plaie est infectée. Encore quelques minutes, et on aurait dû amputer la jambe. Petit salaud. Toujours à faire le dur. Tu vas tuer grand-mère. Je suis désolée, grand-mère. Julien a tout fait pour moi. Mia, ce n'est pas ta faute. Si quoi que ce soit, accuse cette mentalité dépassée de préférer les garçons aux filles. Prends bien soin de Julian. Grand-mère va vérifier si la soupe est prête. Arrête de pleurer, les larmes d'une fille sont les perles les plus précieuses du monde. Elles sont précieuses parce qu'elles sont rares, trop nombreuses, et elles n'ont plus de valeur. Si je n'étais pas revenu avec toi, je n'aurais pas su combien tu as souffert toutes ces années. Je vais me rattraper. Mia, tout ça est pour toi. Julien, je ne veux pas de ça. Cette carte n'a pas de limite. Achète tout ce que tu veux. Non. Julien, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais poser une question. Sur le projet d'investissement rural. Puis-je en être responsable? Je veux changer ma ville natale de mes propres mains. Que plus de filles comme moi, qui sont opprimées, aient la chance de choisir à nouveau leur propre vie. D'accord. Je t'apprendrai. Julien? Mia met tellement de temps à descendre. Elle n'a pas encore mis les mauvais vêtements, n'est-ce pas? Pourquoi se presser? Attends. Julian. Julien, est-ce que je suis belle? C'est beau. Je t'emmène au travail. Mia, t'es incroyable. Tu as complètement accroché mon frère. Il n'arrive même pas à parler. Pas besoin de m'emmener. J'irai toute seule, je rejoins le groupe du bois. Je dois commencer comme employé ordinaire. Depuis quand le PDG emmène-t-il un employé au travail? Un peu. Quand je fais quelque chose, qui ose jaser? D'accord, d'accord.
Tu veux pas que je commence le travail et que les gens me dévisagent le premier jour, hein? D'ailleurs, tu m'as appris à conduire, non? J'y vais. Au bureau, ne dis pas que tu es mon mari. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait pousser une femme? Voulez-vous garder le mariage secret? Gêné. La prime de ce mois est totalement supprimée. Non. Qui est-ce? Elle est tellement riche et élégante. Comment ça se fait qu'on ne l'ait jamais vue avant? C'est une héritière? Venir faire un stage dans notre entreprise et ensuite reprendre l'entreprise familiale? Belle et riche. C'est totalement mon genre. Mais je dois vérifier. Laissez-moi vous présenter Mia. À partir de maintenant, c'est notre chef de projet adjointe. Bonjour tout le monde. Je suis Nia. Au plaisir de travailler avec vous tous. J'ai dit que c'était une héritière, non? Sinon, comment pourrait-elle obtenir un poste aussi élevé tout de suite? On dirait qu'elle est vraiment une mécène. Regarde-moi la séduire. Mia, on fait une fête d'équipe ce soir, tu veux te joindre? Je dois être à la maison dans la demi-heure après le travail. C'est une super occasion de vraiment créer des liens avec le reste de l'équipe. Si tu passes à côté, gérer le boulot après sera vraiment galère. Vraiment? Rentrer à la maison quelques heures plus tard devrait aller, non? D'accord. Je suis partante. D'accord, alors je t'attends. Patron? Elle a dit oui. Excellent. Une fois que je l'aurai emballé, le poste de chef d'équipe est à toi. Patron? Mais tu n'es pas marié? Si ta femme l'apprend, elle va péter un câble. Cette vieille harpie ne lui arrive pas à la cheville. Tu vois ça? Sa tenue seule vaut des centaines de milliers. Une fois que j'aurai décroché une mécène, je n'aurai plus à me casser le cul ici. Mais, et ta femme? On a divorcé il y a 10 minutes. Rappelle-toi? Pas un mot. Sinon tu vas faire tes valises et dégager. T'inquiète, motus et bouche cousue. Victor. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux changer. S'il te plaît, ne divorce pas. S'il te plaît? Regarde-toi. Tu fais 10 ans de plus que moi. J'en ai fini avec toi. Compris? Je n'y crois pas. Mia? Je suis le chef de projet d'équipe. Victor. Allons-y. La fête est par ici. Je t'emmène. Merci. Pas étonnant que tu voulais divorcer. Tu as une amante. Briseuse de ménage. Maîtresse. Comment oses-tu séduire mon homme? Je vais te rendre la vie infernale. Madame, qu'avez-vous dit? Je n'ai pas séduit votre mari. Madame? Comment osez-vous m'appeler madame? Est-ce que j'ai l'air si vieille? Madame Noire. Je n'ai pas séduit le patron Victor. Entre lui et moi, c'est strictement professionnel. Mia. Je t'aime vraiment. Tu entends ça? On dirait que je dois te donner une leçon, avant que tu ne dises la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Stella. Lâche Mia. Si tu as un problème, défoule-toi sur moi. Si Stella fait une scène, tout le monde saura que Mia et moi couchons ensemble. Mia, comment s'est passé ton premier jour de travail? Monsieur. Madame Dubois n'est pas encore revenue. As-tu appelé? Oui, j'ai appelé. Mais Madame Dubois n'arrêtait pas de raccrocher. Julien. Mia a disparu. On a fouillé toute l'entreprise, mais elle est introuvable. Quoi? Va la chercher, maintenant. Même si on doit mettre la ville capitale à sac, il faut la retrouver. Oui, monsieur. Comment puis-je te sauver? Mia? Sois en sécurité. S'il t'arrive quelque chose, que vais-je faire? Salope.
Laisse l'eau des toilettes laver ta puanteur. Tu vas parler? Comment exactement toi et Victor avez couché ensemble? Ah. Je n'ai pas. Tu continues à me mentir? Si tu n'as pas couché avec lui, pourquoi étiez-vous ensemble à l'hôtel? Il a dit qu'il y avait une fête. Tu me prends pour une idiote? Quelle fête? Se tient dans un hôtel? Je n'ai vraiment pas. Je vois que tu n'apprendras pas ta leçon avant qu'il ne soit trop tard. Pour quelqu'un comme toi, je devrais te lacérer le visage. Tu oses appeler quelqu'un d'autre? Vas-y, dis toujours. Qui appelles-tu? Mia. T'as du culot. Tu oses toucher à ma femme? Quoi? T'es marié? Ta femme te trompe. Elle séduit d'autres hommes. Je lui donne une leçon pour toi. Je te préviens, arrête tout de suite. Si tu la touches ne serait-ce qu'un doigt, tu paieras de ta vie. Quelle alliance bizarre. Toujours en train de faire un spectacle. Tu peux nous menacer? Renseigne-toi. Nous sommes la famille Leclerc de la ville capitale. Tu crois que tu peux nous menacer? Tu peux nous menacer? Garde, t'as trouvé quelque chose? Pas encore. Je vous nourris, bon à rien. À quoi servez-vous donc? Dépêchez-vous de trouver ce fichu Monsieur Leclerc et amenez-le-moi. Oui, monsieur. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important. Une riche héritière. J'avais peur de t'offenser, que ça cause des ennuis. Il s'avère que tu as simplement séduit un gigolo pour réussir. Une peau si douce et claire. Je pense que je vais y écrire le mot « salope ». Et après, on verra si tu peux encore montrer ton visage pour aller séduire des hommes. N'approchez pas. Sinon, j'utilise cette brosse de toilette pour te brosser les dents. Je te préviens, n'approche pas. Où sont-ils? J'ai amené Monsieur Leclerc. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, je ne savais vraiment pas que Stella causerait un tel désastre. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Il est trop tard pour ça maintenant. S'il arrive quoi que ce soit à ma femme, je ferai payer toute la famille Leclerc. Je vais appeler tout de suite. Dis à cette fille ingrate d'arrêter immédiatement. Tu me menaces? Salope, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'allais pas m'aider à me brosser les dents? Laisse-moi d'abord brosser les tiennes. Cette fille ingrate a osé ignorer mon appel. La famille Leclerc a vraiment élevé une sacrée fille. Monsieur Dubois, c'est entièrement ma faute, je n'ai pas su l'éduquer correctement. Nous avons localisé Mia, à l'hôtel Xinchen. Amenez tout le monde. Et Monsieur Leclerc. Ce soir, je le jure, je ferai en sorte que la famille Leclerc de ville capitale disparaisse complètement. Tu crois encore pouvoir me menacer? Madame, tu es pathétique. Que veux-tu dire? Certaines personnes sont des femmes au foyer, mais elles ont leurs propres pensées et une personnalité indépendante. Elles ne sont pas pitoyables. Mais certaines personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur, ne deviennent rien d'autre que la servante d'un homme. Ça, c'est pitoyable. Tu oses m'insulter? Je pensais que seules les femmes du fin fond de nulle part étaient aussi pitoyables. Je n'aurais jamais cru que les femmes des grandes villes aussi. Tu ne dis pas ce qu'il faut, et tu racontes n'importe quoi. Je vais te tuer tout de suite. Monsieur Dubois, que faites-vous ici? Où est Stella? Dans quelle chambre est Stella? Chambre 3302. Cette fille ingrate. Cette fois-ci, notre famille Leclerc est complètement finie. Mon mari est Monsieur Dubois. Tue-moi, et tu auras de gros ennuis. Quoi? Non, impossible. Tu crois que je me laisse facilement intimider? Monsieur Dubois est un gros bonnet. Pourquoi s'intéresserait-il à une briseuse de ménage comme toi? Je ne te mens pas. Même si ton mari est Monsieur Dubois, pourquoi laisserais-tu tomber Monsieur Dubois pour courir après Victor? Tu es aveugle? D'ailleurs, Victor est un lâche. Prendrait-il le risque de fâcher Monsieur Dubois pour être avec toi?
Je n'ai pas couru après lui. Toujours aussi insolente? Je vais te poignarder. Monsieur Dubois. Mia, Julien. Tu es enfin là. Mia, C'est vraiment Madame Dubois? Espèce d'idiot. Tu vas ruiner la famille Leclerc. Excuse-toi tout de suite auprès de monsieur et madame Dubois. Elle est vraiment la femme de Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, je suis vraiment désolée. je ne veux pas entendre d'excuses. Quoi qu'elle ait fait à Mia, fais-la payer le double. À partir de maintenant, la famille Leclerc est finie à Ville Capitale. Julien. Tu arrives toujours quand je suis au plus bas. Comment tu te sens? Toujours des vertiges? Tu as mal ailleurs? Ça va maintenant. Je suis désolé. C'est ma faute, je n'ai pas su te protéger. Laisse-moi venir te chercher pour le travail à partir de maintenant. J'ai trop facilement fait confiance. Julien. J'apprendrai à me protéger. Je ne veux pas vivre éternellement sous ton aile. Fais-moi confiance, je vais gérer ça. Mais quand même. Quoi, Victor? Est-ce que Mia s'est vraiment battue? Avec Stella à cause de toi? Et comment? J'ai entendu dire que la famille Leclerc à Ville Capitale a fait faillite du jour au lendemain. C'est probablement Mia. Non seulement elle est belle et riche, mais elle est aussi super puissante. Ok, ne t'en fiche pas trop de moi. Je suis juste une légende. Mia. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette proposition est inacceptable. Refais-la et soumets-la moi. Tu connais l'endroit. L'hôtel de la fête d'hier soir. Victor, t'es quelque chose. On dirait que tu vas passer une nuit de passion, tu t'amuses, hein? Mia, désolé de t'avoir fait attendre. Pas du tout. C'est ça que tu as révisé? N'importe quoi. Mia, je sais que je te plais aussi. Dire que la proposition a des problèmes, c'est juste une excuse pour me demander de sortir, n'est-ce pas? Regarde, je suis déjà là. Plus besoin de faire semblant. Victor, je crois que tu as mal compris. Je t'ai demandé de venir ici juste pour te dire une chose. Tu ne m'intéresses pas, et je suis déjà mariée. Quoi? Tu es marié? Ce n'est pas grave que tu sois marié. Je peux être l'autre homme. Tant que... C'est toi. Hier soir, tu m'as faussement accusé. Ça m'a déjà mise en colère. Si tu insistes, ne m'en veux pas si je me retiens pas. Puisque tu ne veux pas accepter. Je dois faire comme ça pour t'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Julien? Mia n'a pas dit que tu ne devais pas venir me chercher? Si je reste dans la voiture et ne me montre pas, personne ne saura que c'est moi. Bien joué. Tu n'as pas encore vu Mia? Non. Elle serait déjà partie? Rentrons à la maison pour vérifier. Mia. Mia. Monsieur et madame ne sont pas encore revenus. Quoi?
Buzixuan. Buzixuan. Madame a encore disparu. Qu'est-ce que tu faisais? Merde. Elle s'est réveillée si vite? Non, tu te trompes. Tu viens de t'évanouir. Je t'ai gentiment porté dans la chambre pour te reposer. J'étais trop occupé à mater ces marques de créateur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un aussi bon corps. Lâche-moi. Je veux rentrer à la maison. Mia, on a enfin un moment tranquille rien que nous deux. Tu ne peux pas simplement me parler? Lâche. On n'est pas si proches. Mia, je t'aime vraiment. Je ne voulais pas te forcer. Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir ce que je ressens? Je suis déjà mariée. Une mécène riche comme toi, quoi de mal à en avoir quelques autres à côté? Je me fiche des titres. Je ne suis pas une mécène. Tout ce que j'ai, c'est mon mari qui me l'a donné. Quoi? C'est ça. Je ne suis pas du tout une mécène. Mon mari est. Mia, tu n'essaies pas de me piéger, hein? C'est bon. N'aie pas peur, Mia. Peut être que tu n'as jamais trompé. Mec, c'est trop excitant. Non. Doucement. Bientôt, je serai ton homme. Je serai très doux. Salaud sans vergogne. Plus tu te comportes comme ça, plus j'aime ça. Tu m'as frappé? Encore un pas, et je me battrai. Je savais que tu ne céderais pas si facilement. Tu vois ça? J'ai déjà tout enregistré. Tu ferais mieux de te tenir, sinon je le poste en ligne. Vous, les riches, vous tenez à votre réputation. Voyons comment tu survivras dans le monde des affaires. Mon chéri. Si mon mari l'apprend, il te le fera payer. Tu ne peux rien me faire. C'est juste un jeune homme entretenu qui profite de toi. Qu'est-ce qu'il va me faire? À moins que ce soit Monsieur Dubois, l'homme le plus riche de Ville-Capitale. Sinon, personne ne peut te sauver. Même pas Dieu. Comment sais-tu qu'il ne l'est pas? Sinon, comment aurais-je pu entrer et devenir sous-directrice tout de suite? Monsieur Dubois a toujours été strict. Sauf pour sa compagne de lit, dans toute la Ville-Capitale, y a-t-il quelqu'un pour qui il ferait une exception? Pas possible. Je n'y crois pas. Si tu ne me crois pas, va te renseigner. Y a-t-il des riches nommés Dupont à Ville-Capitale? Pour qui tu te prends? Arrête de faire la princesse riche. Puisque tu n'es pas une fille riche, qu'est-ce que j'ai à craindre? Ce soir, tu ne sors pas de cette pièce. Tu n'as pas peur d'offenser Monsieur Dubois? Si j'ai peur? Et comment? Mais oserais-tu le dire à Monsieur Dubois? Tu n'es qu'une chercheuse d'or qui a couché pour grimper jusqu'en haut. Une fois que t'es sale, tu crois que Monsieur Dubois voudra encore de toi? Peur, hein? Alors tiens-toi bien. Si tu me fais plaisir, je pourrais t'aider à garder le secret. Comme ça, tu pourras continuer à profiter de Monsieur Dubois. Lâche-moi. Lâche-moi. Qui est là? Tu oses t'attaquer à moi. Monsieur Dubois. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Mia, c'est moi. C'est Julien. 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 Je suis désolé. Je suis en retard. Oser toucher à Mia? Tu veux mourir? Julien, Qu'est-ce qu'on fait de lui? Estropie-le. S'il vous plaît, monsieur Dubois, ayez pitié, je n'oserai plus jamais faire ça. Fais-le. c'était elle. Elle m'a séduit. Sinon, je n'aurais jamais osé faire une chose pareille. Te séduire? Tu n'en es pas digne? Ce n'est rien. Julien, je me suis renseigné. Ce chéri pensait que Mia était une riche héritière, voulait s'accrocher à elle, alors il a jeté son dévolu sur elle. La Stella qui a dit que Mia avait séduit son mari et sa femme. Fais-le disparaître de Ville-Capitale pour toujours. Ne le laisse plus jamais apparaître devant Mia. Oui. Pauvre enfant. Pourquoi tombe-t-elle toujours dans de tels problèmes? C'est de ma faute de ne pas l'avoir protégée. Mia est trop naïve. Elle se fait facilement duper. Ce que tu dois faire va au-delà de simplement la protéger. Je comprends, grand-mère.
Monsieur, Madame Dubois n'est pas sortie de sa chambre depuis des jours, depuis qu'elle est rentrée ce jour-là. Quoi? Mia? Non, non, Pourquoi as-tu remis tes vieux vêtements? je ne suis pas une mécène. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mia. Mia, tout ceci n'est pas de ta faute. C'est eux. Ce sont eux qui ont l'esprit mal tourné. Que tu sortes ou non, quoi que tu portes, un esprit tordu voit de la saleté partout. Mia, ne te blâme pas pour les erreurs des autres. Ça ne vaut pas la peine. Julian, suis-je vraiment si nul? Je n'arrive à rien faire de bien. Je ne sais rien. Mia, personne ne naît en sachant tout. Ce que la plupart des gens appellent des génies ne sont que des gens qui ont été exposés à ces choses plus tôt que toi. Crois-moi, parmi ceux qui ont démarré sur la même ligne de départ que toi, tu es déjà le plus rapide. Ne te sous-estime pas. Il y a encore beaucoup de filles dans ton village qui t'attendent pour leur donner une chance de changer leur destin, non? Julian, je comprends. Victor s'est fait virer. Et Mia n'est pas venue depuis des mois. Ils ne se sont pas enfuis ensemble, si? On dirait que le plan de mécène de Victor a fonctionné. Alors, puisque tu les as aidés, vas-tu être promu chef d'équipe? Toi. C'est une promotion pour moi? Vous êtes viré. Dans 1 heure, débarrassez toutes vos affaires et foutez le camp. Pourquoi? Aucune de vous ne fait de vrai travail. Vous ne pensez qu'à trouver un sugar daddy, prendre des raccourcis, lécher les bottes, et colporter des rumeurs. Donne-moi une raison de ne pas te virer. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un continue à jaser, vous pouvez tous foutre le camp. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Madame Dubois, vous êtes une femme mariée. Laissez votre mari à la maison comme ça? Est-ce vraiment acceptable? Il y a une autre demande en mariage. Je ne l'ai pas encore terminée. Mange d'abord. Mais, C'est moi le patron. C'est moi qui fais les règles. d'accord. Ça sent super bon. Ce n'est pas pour moi? Il n'y a personne. Mia. Marions-nous. Je veux t'offrir un grand mariage. Bienvenue à cette célébration d'amour. Avec le ciel et la terre pour témoins. Bénissons tout ce couple. Mia, fille ingrate. Qui est-ce? Habillée si pauvrement. Et elle ose semer le trouble au mariage de Monsieur Dubois? Pourquoi cherchez-vous des ennuis ici? J'ai eu une vie tellement dure. J'ai lutté pour élever un fils et une fille. Ma fille est partie en ville. Et maintenant, elle refuse même de me reconnaître comme sa mère. Me laissant seule à lutter à la maison, que tout le monde me juge. Comment peut-il exister une fille aussi ingrate? Je n'arrive pas à croire que Madame Dubois soit une telle snob. Comment mérite-t-elle Monsieur Dubois? Habillée si élégamment, mais avec un cœur si laid. C'est tout à fait ça. Tu veux gravir l'échelle sociale? Tu rêves. Je n'ai même pas eu une belle vie encore. Qu'est-ce qui te donne le droit? Mia, maman ne t'en veut pas. Maman connaît tes soucis. Maman voulait juste venir te voir, et ça me suffit. C'est scandaleux, comment peut-elle traiter sa propre mère comme ça? Je ne pense pas que Madame Dubois soit ce genre de personne. Cette femme pourrait être une imposture. Emmenez-la. Arrêtez. Mia. Julian, c'est une affaire de famille. Je m'en occupe. Mia? Tu me reconnais enfin comme ta mère? Maman, tu ne supportes pas de me voir vivre une belle vie? Il fallait que tu viennes gâcher mon mariage? Quoi? Cette femme est vraiment la mère de Madame Dubois? C'est exact. Cette femme est effectivement ma mère. La mère qui m'a porté 9 mois et mise au monde. Mais moi, Mia, j'ai la conscience tranquille, et je n'ai jamais rien fait qui lui ait fait du tort. Une mère qui ne traite jamais sa propre fille comme une personne ne mérite la pitié de personne. Vous vivez dans ces grandes villes clinquantes.
Avez-vous pensé à combien de filles rurales sont noyées dans des pots de chambre à la naissance? Et combien de survivantes sont forcées d'abandonner l'école et de travailler pour soutenir le fils précieux de la famille? Avez-vous pensé à comment elles sont échangées ou vendues quand elles grandissent? L'avez-vous? Vous ne l'avez pas. Tout ce que vous voyez, c'est qu'elles renoncent à ou même abandonnent leurs parents. Mais vous ne prenez jamais la peine de chercher les raisons derrière cela. Parce que vous voulez juste une excuse. Juste une chance d'occuper la position morale supérieure, pour satisfaire votre besoin de jouer les héros partout. Avec une épouse comme ça, eh bien, une épouse comme ça, que demander de plus? Continuons. Attention. Mia, j'attends le jour où tu iras en enfer. Mia, je te promets, je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. Avec les investissements du groupe Dubois, nous avons construit plus d'une centaine d'écoles de filles. Dans un futur proche, toutes les filles qui n'ont jamais été bénies à la naissance par leurs propres efforts, sortiront de ces montagnes sans fin. Moi, Mia, j'ai réalisé le vœu de ma vie, avec un partenaire aimant à mes côtés. Mais ce que je veux vraiment, c'est voir plus de filles traitées avec gentillesse.